Que la gloire te revienne. Veuillez vous asseoir. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Alléluia. Amen. Oh, merci notre Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre Seigneur, notre Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous souhaiter la bonne fête de Pâques. Alléluia. Que toutes les bénédictions de la Pâques soient votre partage. Alléluia. Vous savez que c'est notre année qui démarre, l'année de la grâce, l'année de la bénédiction qui débute. La Pâques, c'est notre année. Alléluia. Donc, chacun doit comprendre toutes les bénédictions qui sont prévues pour lui pour cette année. Alléluia, de la Pâques. Dieu bénit, puisque la Pâques est renouvelée chaque année. Alléluia. Alors, nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Exode, chapitre 23. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais vous parler ce matin de la Pâque. La Pâque qui n'est pas seulement pour les Juifs, mais la Pâque est pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Jésus-Christ a supprimé la malédiction de la loi. Il est devenu notre agneau pascal. Le Seigneur a tout accompli. Il a dit, tout est accompli. C'est à la Pâque qu'il a tout accompli pour nous, sur la croix. Donc quand on pense à la croix, on doit penser à la Pâque. Parce que c'est là la victoire, notre victoire. Et parmi ces bénédictions, ces nombreuses choses merveilleuses qui nous a données à la Pâque, j'avais sélectionné 9 bénédictions, mais nous allons voir seulement 4, parce que les 9 c'est trop long. On ne peut pas tout voir à la fois. Alléluia. Mais nous allons lire. Je vais vous donner un petit résumé, juste les 9 bénédictions, et nous prendrons 4 là-dedans pour développer, comprendre ce que vous devez prendre et les bénédictions que le Seigneur nous a données. Chaque bénédiction est très importante. Rien ne doit manquer dans notre vie. Ces bénédictions doivent se réaliser dans notre vie. Elles doivent s'exprimer chaque jour dans notre vie. Il faut saisir ces bénédictions. Il faut les mentionner. Il faut tous les jours les réclamer et réclamer surtout la manifestation de ces bénédictions, parce qu'elles nous sont déjà données par le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Alors, notre passage se trouve dans Exode chapitre 23, versets 20 à 31. Et on n'a pas le temps de lire tous ces versets. Ce que je voulais lire seulement, c'est les 2 versets, les 2 premiers versets que nous allons traiter. Alléluia, nous allons développer. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes ta voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme je vous l'ai dit, la Pâque n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Vous savez, ces passages que nous venons de lire sont pour les Juifs après la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Mais cette délivrance a été opérée par le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes de chaque Israélite. Et le sang de l'agneau qui préfigurait
le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ a choisi la Pâque, effectivement, pour venir mourir à la croix pour nous montrer qu'il est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est justement ce que le sang de l'agneau pascal en Égypte avait représenté. Vous savez, quand le sang était appliqué sur les linteaux des portes, ce n'est pas que ceux qui étaient dans les maisons, les Juifs qui étaient dans les maisons, étaient saints. Ils n'étaient pas saints. Ils n'avaient rien de meilleur que les Égyptiens. Même parmi eux-mêmes, il y a d'autres peut-être qui s'étaient mélangés aux Égyptiens pour adorer. Mais qu'est-ce qui a fait l'exception? C'est le sang qui était appliqué à la mort. C'est ce sang qui a justifié ceux qui étaient à l'intérieur des maisons. C'est ce sang qui les a protégés. Parce que le Seigneur dit quoi? Quand l'ange de la mort va passer, quand il verra le sang, il part. Il n'a pas dit quand il verra votre sainteté dedans. Non. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le sang qui libère, c'est le sang qui protège. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on parle du sang maintenant, toi tu dois demeurer dans le péché. Non, il faut comprendre les choses de l'esprit. Il ne faut pas sortir de là et puis tu vas dire, le sang est là, donc je fais ce que je fais. Non, il faut comprendre la chose de l'esprit, la parole de Dieu. Alléluia, le sang de l'agneau. Et c'est après d'avoir libéré ce peuple par le sang de l'agneau que Dieu va leur donner les bénédictions maintenant. Et je vais lire ces bénédictions, je vais relire parce que c'est très important. Vous voyez, Dieu va leur donner les bénédictions de la délivrance parce que vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Vous allez maintenant au pays promis, le lieu que moi j'ai choisi que vous devez vivre. Voici les bénédictions qui vous accompagnent, qui sont avec vous. Et les bénédictions, voilà ce qu'il dit, c'est ce que le Seigneur dit ici. Voici, il a dit voici. Voilà, donc comprenez bien. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. On est sur le chemin du pèlerinage. J'envoie un ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons le lieu que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Donc il faut réaliser la présence de l'ange. Et écoute sa voix, ne le résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc Dieu est saint, il ne tolère aucun atome de péché devant sa face. Il faut toujours comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens. Je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux et avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Alléluia. Amen. Tu ne feras pas point d'alliance avec eux. Tu ne feras point d'alliance avec eux. Alors, avant que je ne commence sur les 4 bénédictions que je voudrais développer avec vous, regardons les 9 bénédictions voilà, rapidement. Ce que nous venons de lire. Voici les bénédictions que nous avons sélectionnées qui sortent de ce passage que nous venons de lire. Quelle est la première bénédiction? La promesse de quoi? De la protection divine. Et la deuxième bénédiction? La protection contre l'ennemi. La troisième? Le service avec l'autorité divine. Et la quatrième, c'est ça? La santé surnaturelle et
la prospérité. Et cinquième, la protection de l'alliance. Pourquoi? Pour la multiplication et la longévité. La sixième, la délivrance de la peur et du respect des ennemis. Alléluia. Septième, l'anéantissement des ennemis. L'anéantissement de l'ennemi. Huitième bénédiction, le don de la domination éternelle. Alléluia. Et la neuvième bénédiction, l'absence d'alliance corrompue. Alléluia. Amen. Il faut éliminer des alliances corrompues. Amen. Maintenant, nous allons lire nos deux premiers versets et nous allons tirer les 4 bénédictions pour lesquelles nous allons prier maintenant. Je vais prendre 4 points de bénédiction dans ces 3 passages. La première bénédiction que je vois ici, c'est que vous êtes un trésor particulier. Amen. Chaque enfant de Dieu est un trésor particulier. Il faut te considérer comme un trésor particulier. Ça, c'est une bénédiction pour toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Un trésor particulier parce que le Seigneur a fait des plans spéciaux pour nous. De bons plans pour nous donner un avenir et de l'espérance. Comme il a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Donc le malheur ne t'appartient pas. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi nous sommes spéciaux. On n'est pas comme les autres. Sois fier d'être enfant de Dieu. Tu es spécial. Je ne sais pas, quand je marche dans les rues, je vois que je suis différent de tout le monde. Est-ce que tu es conscient que tu es spécial? Parce que si tu es conscient que tu es spécial, tu ne vas jamais envier à un païen. Un païen, tu ne vas jamais l'envier. Jamais. Tu ne vas jamais même admirer la beauté d'une païenne, la beauté d'un païen. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que toi, tu es spécial. La beauté qui est en toi est au-dessus de toute autre beauté. Il y a un destin que Dieu a préparé pour nous. Et il a délégué son ange, non seulement pour nous protéger pendant que nous sommes en route vers cette destinée, mais aussi pour nous conduire avec succès, nous donner le succès. Quand on dit je suis à la tête et non à la queue, et ça c'est vrai, c'est une réalité, c'est une bénédiction que nous avons. Il dit, j'enverrai mon ange devant toi. Qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 34, verset 7? Il dit quoi? L'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a un ange. Chacun de nous ici doit savoir qu'il y a un ange à tes côtés. Ça a été prouvé à plusieurs reprises par tous ceux qui ont servi dans le monde des ténèbres, qui voient clair, qui voient dans le monde spirituel. À chaque fois qu'ils regardent un véritable enfant de Dieu, ils voient toujours un ange à ses côtés. L'ange est là. Non seulement l'ange est là, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu chérit, habite en toi. Dieu chérit son esprit. Et cet esprit-là, il a décidé d'envoyer son esprit en toi, qui fait de ton corps son temple. Tu es spécial. Tu es le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu vivant. Quand tu marches, c'est comme le tabernacle dans le désert, tu marchais. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, ma femme, elle sort d'une famille chrétienne. Hein. Son père était un prédicateur. Et ses frères sont convertis. Un jour, son grand frère, qui est pasteur à Londres, est allé au village. Quand il est arrivé au village,
il y a un de ses oncles qui l'aborde et qui dit « Ah, mais bonne arrivée. On savait que tu allais arriver. » Et le grand frère de ma femme qui demande « Mais comment vous le savez ?» Il dit « Mais on sait. Vous savez, avant votre arrivée, toujours on voit deux anges, deux personnes avec des épées qui viennent d'abord à la maison ici. La maison où vous allez dormir, là, ils sont là. Il y a une personne qui entre et puis il y a une autre qui reste à la porte avec l'épée. Quand on voit ces deux personnes-là, on sait que vous allez arriver. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant même leur arrivée, Dieu délègue déjà des anges qui vont inspecter le coin. C'est comme les paysans qui se déplacent, mes frères. Vous êtes un trésor particulier. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui est gardé par les anges. Le plan de Dieu pour votre vie ne sera pas tronqué au nom de Jésus. Ce que Dieu a tracé va se réaliser. Et c'est pourquoi il met tout en œuvre pour que son ange marche devant vous. Donc ne t'inquiète pas. Tout ce que tu es en train de traverser ne va jamais empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Au contraire, ça va être un moyen pour réaliser le plan de Dieu dans ta vie. Parce que la promesse de la protection divine est là. Et je décrète ce matin, et je déclare que tu auras la protection divine sur ta famille, sur tes affaires, au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point que je voulais souligner dans ce passage, c'est que vous avez un glorieux destin. Nous avons tous un glorieux destin. Ce n'est pas n'importe quel destin. Alléluia. C'est un destin de gloire. C'est un destin d'honneur. Un destin où la honte et l'opprobre sont bannis. Parce que Jésus les a portés à la croix. Dans le Psaume chapitre 8, verset 6, il est dit quoi? Qu'est-ce que l'homme? Verset 5, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le verset 6 dit quoi? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. Le destin glorieux. Le destin glorieux et d'honneur. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est ça notre couronne. Quand tu es dans le Seigneur, il faut savoir que ta couronne, c'est la gloire, c'est la magnificence. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, on dit, il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Il y a des gens qui gonflent leurs épaules. Est-ce que vous savez de quelle famille je suis sorti? De quoi je suis? Ça ne nous dit absolument rien. Parce que j'étais pauvre, le Seigneur m'a retiré. Il m'a donné un trône de gloire. Donc je suis différent des autres. Que tu sois président, ministre ou quoi, moi je te vois, tant que tu n'as pas Jésus, je te vois comme quelqu'un qui est mort. Puisque tous ceux qui n'ont pas Jésus sont morts. Dieu les considère comme des cadavres vivants. Ils ont besoin de la vie. Et la vie se trouve en Jésus. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Chacun prépare son destin. Moi, je prépare la gloire. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 17, verset 22. Regardez, Jésus dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Hein? Jésus nous a donné cette gloire. Ce destin de gloire, nous l'avons. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous avons un destin où les larmes de chagrin et la voix de pleurs cessent. Et la joie bouillonne continuellement. C'est ce destin que nous avons. Il n'y a plus de larmes, de chagrin, de pleurs. Non, tout ça
Parce que si tu as compris, tu ne peux même pas pleurer sur des problèmes, des difficultés, des petits problèmes que le Seigneur soulève d'ailleurs pour que tu exerces ton autorité. Vous savez, dans ce monde-là, qui a plus de problèmes? Quand tu es dans une nation, qui a plus de problèmes que tout le monde? C'est qui? C'est qui? C'est le chef de la nation, c'est lui qui a plus de... Il ne dort pas. Quand il sort comme ça, tout le monde est content, on dit faut se mettre. Mais d'accord, ok, tu as l'autorité, mais c'est toi. Tous les problèmes que les petits ministres, les gouverneurs, tous ceux qui vont créer à côté là, on met sur sa tête. Nous avons un destin de repos. Le repos des ennuis et des tribulations. Un destin où la provision de Dieu est assurée. Dans le psaume 23, verset 5, il est dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et qu'est-ce que tu fais? Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Comme Jésus pourrait dire dans Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous trouverez le repos de vos âmes. Donc plus d'agitation, les émotions, les sentiments, toute la volonté, tout ce que l'ennemi va faire, mettre en œuvre pour attaquer votre âme, sera à néant, réduit à néant. Vous aurez le repos de vos âmes. Parce que notre âme est notre personnalité. Donc le destin que nous avons, c'est un destin de repos, un destin de calme. Un destin où le bonheur, la bonté, la grâce, la miséricorde, la faveur et la paix de Dieu coulent à l'infini, tous les jours. Le psaume 23, verset 6, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Comment? Tous les jours de quoi? De ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Est-ce que quand tu te réveilles, tu vois le bonheur et la grâce qui t'accompagnent? Le troisième point, et c'est l'avant-dernier point, Dieu a fait un arrangement spécial pour nous. Un arrangement spécial pour toi. Dans notre voyage, notre pèlerinage, il y aura des obstacles, des embûches, de retard. Il peut y avoir aussi des ennuis, quelques larmes ici, là, peut verser là, pousser des soupirs par-ci, par-là. Mais je vais vous dire ce matin, soyez rassurés. Dieu a pris des dispositions spéciales pour vous. Il a dit qu'il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. Hébreux chapitre 3, 13, verset 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, toutes les situations qui arrivent, sachez que le Seigneur est là. Alléluia. Il ne vous délaissera jamais. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Vous savez, la terre d'Israël était asséchée par la famine. Mais Dieu a préparé une place spéciale pour Élie, avec des arrangements pour ses approvisionnements. D'abord, quand la famine était à son apogée, Élie a reçu des corbeaux. Il recevait des corbeaux 2 repas par jour. Élie avait l'eau minérale pour se délatérer et se rafraîchir. Pendant que le roi lui-même souffrait là-bas, Élie pouvait nager, il avait sa piscine. Un torrent! Il était au torrent. Et quand le torrent a séché,
Dieu a conduit encore Élie chez une veuve qu'il avait préparée pour souvenir à ses besoins. Donc vous voyez que Dieu fait des arrangements spéciaux pour vous. À chaque situation, Dieu fait un arrangement pour ton bonheur. Pour assurer ta bénédiction, ta joie. Donc Dieu prend des dispositions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des dispositions pour Joseph. Quand on a vendu Joseph, Dieu dit, reste tranquille mon fils. Il a pris des dispositions pour mener Joseph à la place la plus élevée qu'il a préparée d'avance pour Joseph. À David, c'était pareil. Vous savez, l'histoire de David est une histoire très compliquée, mes frères. Un jour, j'aurai le temps de vous raconter cette histoire. À Paul, il a arrangé les circonstances. Le grand persécuteur est devenu le grand serviteur de Dieu. À Pierre, il a arrangé les circonstances. Celui qui a renié le Seigneur 3 fois est devenu le leader. Dieu arrange toujours. Et plusieurs autres qui ont obéi, qui ont suivi les instructions du Seigneur. L'arrangement spécial que Dieu a fait pour vous ne va jamais faillir au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre que la Pâque, c'est cela. Ce sont des choses à comprendre. Et le dernier point que je voulais voir, c'est que votre obéissance est nécessaire. Il est dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Alléluia. Et il est dit au verset 22, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Votre obéissance est nécessaire pour l'accomplissement de toutes ces choses. Ce sont les bénédictions qui sont à notre disposition. Tout dépend de l'obéissance de chacun. Jean 13, verset 17 dit quoi? Si vous savez ces choses, Jésus dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui peut te rendre heureux. Parce que toutes les bénédictions sont déjà à ta disposition. Mais c'est quand tu mets la parole en pratique que tu peux jouir de ces bénédictions-là. Mais si tu désobéis, mais le Seigneur ne va pas tolérer ton péché. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il va tolérer ton péché. Ce n'est pas parce que nous avons nos enfants qu'on va tolérer ceux qui sont en train de droguer. On va dire, bon, c'est pas grave, mon fils, il faut continuer. Vous allez, je t'aime. Prends la cocaïne là-bas, envoie tout ça à la maison ici, il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas parce qu'on aime qu'on doit tolérer le péché. Au contraire, c'est parce qu'on aime qu'on doit condamner le péché, protéger celui qu'on aime, pour qu'il soit blanc devant tout le monde. Alléluia. Jésus est le chemin, il est la vérité, il a la vie. Et le Saint-Esprit est notre guide dans cette dispensation dans laquelle nous sommes. Jésus est allé nous préparer de la place. Et il nous a donné son esprit pour nous guider sur le chemin de l'éternité. Donc nous devons écouter le Saint-Esprit, et vous allez accomplir votre destin sur la terre ici, comme le Seigneur a prévu pour vous, pour le sacrifice qu'il a fait à la croix. Nous devons écouter l'Esprit. La parole de Dieu dit, si celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu, on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est l'Esprit. Parce que c'est Dieu qui a poussé, inspiré, et on a écrit de la part de Dieu. Souvent, il y a la théologie libérale qui s'est infiltrée dans les écoles bibliques.
dans les facultés théologiques. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui refusent même d'aller dans les facultés, ils ont souvent raison aussi. Et la théologie libérale entraîne les gens à diviser les choses dans la Bible. Quand c'est une promesse, on dit c'est Dieu qui a inspiré. Quand c'est un commandement, on dit non, ça c'était au temps des Corinthiens, ça c'était au temps des Philistins, des Philippiens, ça c'était au temps de l'apôtre Paul et au temps des machins. Alors que la Bible dit quoi? La parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, infaillible. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Quand l'apôtre Paul lui-même il dit, c'est pas Dieu, c'est moi qui dis. Quand il dit c'est moi là, c'est poussé par l'Esprit qui parle. C'est pas sa chair qui est en train de parler. Puisque lui-même a dit, ce n'est plus moi qui quoi? C'est qui vit en lui? C'est Christ qui vit en moi. Donc quand je parle, c'est Jésus qui parle. Suivons l'enseignement de l'Esprit. Alléluia. Nous devons jouir de ces bénédictions. Et pour jouir de ces bénédictions, tout dépend de ton obéissance. Vous savez, je vais terminer par là. Pourquoi nous n'avons pas l'autorité sur les puissances des ténèbres? Souvent, d'autres n'ont pas d'autorité. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont incapables même de chasser un petit démon? Regardez 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire verset 3 à 5. Je vais terminer par là. Et nous allons prier. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Tout ça, là, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Prêt à punir quoi? Toute obéissance. Quoi? Lorsque quoi? Lorsque votre obéissance sera parfaite. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas punir les désobéissants. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas punir les démons. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas chasser les démons. Parce que notre obéissance n'est pas parfaite. On obéit partiellement. On obéit à ce qui nous arrange. On ne peut pas payer le prix de l'obéissance. Et comme on ne veut pas payer le prix de l'obéissance, alors on ne peut pas punir aussi toute désobéissance. Donc les démons vont souvent venir nous déranger. Quelquefois tu es enfant de Dieu, tu vas dormir, tu vas faire des cauchemars. Tu vas avoir des monstres dans ton rêve. Et la gloire revienne au Seigneur. Alors voici les 4 bénédictions. Vous êtes un trésor quoi? Voilà. Dieu te chérit. Parce que son esprit qui chérit est en toi. Deuxième bénédiction, vous avez un glorieux destin. Tu n'es pas comme le destin que Dieu a tracé pour toi va se réaliser. Comme on dit en Côte d'Ivoire, choco choco, ça va se réaliser. Choco choco. Rien ne peut empêcher le destin de Dieu de se réaliser. Il y a des gens qui sont aussi aujourd'hui aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui ne pouvaient pas penser un jour qu'il allait se retrouver ici moi-même, je n'ai jamais pensé que j'allais un jour venir aux États-Unis. Moi-même. Mais dans mon destin, Dieu a tracé qu'un jour, j'allais être ici. Et je suis là devant vous. Rien ne peut s'opposer à votre destin. Tout est tracé, tout est tracé. Quand tu es l'enfant de Dieu, tu dois obéir, entrer. Troisième point, il a dit quoi? Dieu arrange les choses pour toi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu n'as rien à craindre. Tout ce qui arrive, Dieu est en train d'arranger les choses pour toi. Si tu vois cela, tu vas voir que ça va se réaliser. Parce qu'il faut changer ta mentalité. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Parce que celui qui a compris ces choses, il n'y a plus de plainte en lui. C'est fini. Il bénit le Seigneur seulement. Oh Seigneur, merci de ce qu'on m'a piétiné aujourd'hui. Je sais que par ça, tu vas te glorifier. Mais si tu dis ça, aucune rancune, pas de rancune dans ton cœur, tu seras en paix avec tout le monde. Parce que c'est un destin. Si Joseph avait pensé à ça, ses frères seraient ses ennemis aujourd'hui. Et le dernier point, votre obéissance est nécessaire. Il faut obéir. Pas partiellement, mais entièrement, totalement et continuellement. Que le Seigneur vous bénisse. On se lève, on va prier. L'Église va décréter dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc déclare. Alléluia. Déclare la protection divine, la prospérité, la santé surnaturelle. C'est le repas que nous prenons. Vous savez, tous les dimanches, quand nous prenons ce repas, nous nous rappelons de la Pâque. Nous nous rappelons de notre rachat. Nous nous rappelons de la protection divine. Nous nous rappelons des anges qui campent autour de nous. Et c'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux le repas. Comme le Seigneur a dit, il ne pardonnera pas le péché parmi nous. Il faut sortir du péché. Il faut te repentir avant de prendre le repas. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont baptisés, vous allez prier. Pendant que j'ai prié pour le pain et le vin, chacun prie pour se repentir, se libérer de ses péchés et manger la chair du Seigneur, boire le sang du Seigneur. Tout ça, c'est symbolisé pour nous donner la victoire et nous permettre de rentrer dans les bénédictions et de personne ne se perd. Tout se demeure dans ta maison et reste stable. Qu'ils puissent se multiplier, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent voir ta santé surnaturelle dans leur vie et pour ta gloire, Seigneur. Nous sanctifions ce pain. Comme tu es un avec le Père, que nous soyons un avec toi, que nous-mêmes nous soyons un entre nous, que rien ne vienne nous séparer pour ta gloire. Et que l'ennemi soit tous les jours, chaque jour que tu feras, jusqu'à la nouvelle Pâque, dans la défaite totale. L'ennemi qui se lèvera contre ton église, soit dans la défaite, livré publiquement un spectacle. Comme tu as livré les dominations, les autorités, les principautés, tu les as livrés en spectacle. Tu as triomphé de cette puissance à la croix de Golgotha. Seigneur, que l'ennemi qui attaquera ton église soit triomphé, soit livré en spectacle, Seigneur. Tu as dit les portes de l'enfer ne prévalent point contre mon église.
et que les portes de la mort, les portes de la maladie, de ces virus, les portes, Seigneur Jésus-Christ, des manques de réussite, les portes des problèmes, des difficultés, des célibats diaboliques soient anéanties, Seigneur Jésus-Christ. Les portes des divisions dans l'Église soient anéanties dans le nom de Jésus. Prévalons contre l'Église et ta gloire se manifeste. Merci Seigneur. Nous sanctifions ce Père. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.